parole. Monsieur Pierre-Yves Bournazel pour le groupe UDI Agir Indépendant. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les Présidents, Madame et Messieurs les rapporteurs. Si le sujet des fausses nouvelles n'est en rien une nouveauté, Marc Bloch évoque ainsi les faux récits qui foisonnent durant la Grande Guerre. Ce sont bien les mutations sans précédent des technologies numériques et en particulier l'essor des plateformes qui leur donnent leur caractère inédit aujourd'hui. Ces mutations d'ampleur légitiment l'intervention du législateur, plus d'un siècle après la grande loi sur la liberté de la presse qui définissait déjà le délit de fausses nouvelles. Ces fausses informations sont en effet le fruit de campagnes calibrées, concertées, parfois pilotées par des pays hostiles qui utilisent les failles de nos États de droit pour tenter d'influencer nos élections démocratiques. Nous saluons donc l'initiative que vous portez. Elle est d'autant plus essentielle dans un contexte de perte de confiance dans nos institutions. Ce texte sur les fausses nouvelles a le mérite de rappeler que l'information est au cœur de la démocratie, que le travail journalistique répond à un devoir de vérité, de vérification des faits, qu'il ne peut se faire sans un cadre déontologique précis. Avec la loi Bloch promulguée en novembre 2016, le législateur a notamment traité la question de l'indépendance des journalistes, en obligeant chaque entreprise de presse à se doter d'une charte déontologique ou à se référer aux textes existants et en donnant aux journalistes le droit de refuser tout acte contraire à sa conviction professionnelle. Mais le législateur doit aussi se préoccuper des publics qui sont les premières victimes des dérèglements de l'information. Pour rétablir la fiabilité de l'information et renouer le lien de confiance entre l'opinion et les médias, nous devons nous interroger sur l'opportunité de créer en France une instance de régulation indépendante et tripartite, syndicats de journalistes, groupes de presse, associations experts. La plupart des démocraties d'Europe sont dotées d'un conseil de presse, au-delà d'une autorité régulatrice de type CSA. Le second mérite de ce texte consiste à accélérer la responsabilisation des plateformes, qui ne sont pas de simples hébergeurs, mais dont le rôle s'apparente de plus en plus à celui d'un éditeur. Il y a, chez ces nouveaux acteurs, une prise de conscience de leur responsabilité sociale et de la nécessité de réguler davantage. Cette initiative parlementaire participe à les contraindre à agir plus vite et plus efficacement. Néanmoins, nous aurons besoin aussi d'une réponse coordonnée au niveau européen. De manière très pratique et concrète, je voudrais vous poser quelques questions. La première, la création d'une nouvelle procédure de référé, ouverte uniquement pendant les périodes électorales précédant les scrutins d'ampleur nationale, afin d'enjoindre les hébergeurs et les faillis de stopper la diffusion d'une fausse information par d'une bonne intention. Mais comment s'assurer, Madame la Ministre, de l'effectivité de cette procédure lorsqu'on sait qu'un contenu peut, par la magie de la viralité, être partagé par plusieurs millions de personnes en même temps en quelques heures? Deuxièmement, si le juge des référés doit se pencher sur le vrai du faux, si j'ose dire, hormis les cas les plus flagrants, n'y a-t-il pas un risque qu'il se dessaisisse en se déclarant incompétent? Cela rend d'ailleurs d'autant plus pertinente la création d'un conseil indépendant de presse. Troisièmement, il échappe à ce texte l'enjeu de la diffusion des propos haineux, racistes, sur les réseaux sociaux, contre laquelle ni notre droit, ni les solutions des plateformes n'apportent de réponse aujourd'hui efficace. Pourquoi ne pas profiter de l'opportunité des fausses nouvelles pour traiter ce sujet si important? Enfin, nous sommes convaincus que sur ce sujet, plus que sur aucun autre, l'éducation aux médias et à l'information est fondamentale. Il s'agit d'un enjeu tout à fait décisif. Si vous me permettez, en 10 secondes, je voudrais en finir en citant Marc Bloch. Une fausse nouvelle n'est toujours de représentation collective qui préexiste à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial absolument quelconque qui déclenche le travail des imaginations, mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent évidemment sourdement.